Coucou, bonjour, 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 bonjour encore bien-aimé. Que le nom du Seigneur te bénisse, qu'il te soutienne, qu'il te fortifie. Amen. Nous sommes encore au travail. Amen. Alors, j'aimerais partager par la grâce de Dieu ce petit message avec toi. Nous voyons dans la Bible l'histoire de l'homme frère Pierre. Pierre la Bible dit qu'il avait pour fonction la pêche. La pêche, c'était son travail. C'était un travail de père en fils. Son père était pêcheur, certainement son grand-père, ses arrière-parents, c'étaient des pêcheurs. Donc lui aussi, Pierre, était un pêcheur. Donc ce qui veut dire que Pierre vivait de ce travail avec sa famille. Et il était constamment sur l'eau. Avant que Jésus ne l'appelle à son service, Pierre était constamment dans ce travail-là. Donc il connaissait très bien la mer. On va dire comme ça même que Pierre est né dans la mer. Il connaissait tout le travail qui concerne la mer. La pêche, c'était lui son affaire. Et puis il est arrivé un jour où le Seigneur Jésus l'a appelé à lui pour être son disciple. Donc il a abandonné la pêche pour suivre Jésus. Mais Pierre n'avait pas bien compris que quand on vient à Jésus, les choses, la manière dont elle les faisait avant là, c'est plus comme ça. Que quand on vient à Jésus, même si on faisait peut-être un boulot, mais la manière dont lui va nous apprendre à faire ce travail-là, on va le faire encore beaucoup mieux. Parce que nous, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Donc, au Pierre, un jour, il prend ses frères, quelques disciples, et puis il va à la pêche. Alors que Jésus l'avait déjà appelé à lui, il était déjà disciple de Jésus. Sans consulter Jésus, un jour, il prend ses amis, il dit, ben, écoutez, c'est ce qu'on a toujours fait, donc allons-y, on va pêcher une nuit. Et ils sont partis. Arrivé à ce travail-là, arrivé sur la mer, toute la nuit, la Bible dit qu'ils ont pêché et ils n'ont rien pris. Parce que lui, dans son habitude, il pêche souvent la nuit. Donc, il sait que les pêcheurs, souvent, c'est la nuit qu'ils vont sur la mer et puis ils font leur prise et tout ça. Donc, lui, il est allé pêcher selon l'habitude que lui, il avait. Mais il n'a pas consulté Jésus et puis il est parti. Il n'avait pas compris que celui qu'il avait appelé là, lui, son travail se fait le jour. Que lui, il est la lumière. Même si la nuit, il doit travailler, mais son œuvre, là, on appelle ça lumière, pas ténèbres. Et Pierre s'est levé, il allait comme ça, il s'est engagé. Et heureusement, si je peux le dire comme ça, oui, ils n'ont rien pris. Cette nuit-là, ils n'ont rien pris. Et donc, quand le maître va les voir pendant la journée, Jésus va les voir, il va leur montrer comment il faut pêcher. Et puis, écoutez, sur la parole du Seigneur, ils jettent le filet, ils prennent beaucoup, beaucoup, beaucoup de poissons. Alors, qu'est-ce que cela nous enseigne? Quand tu viens dans la maison de Dieu, là, quand on t'a invité dans une église, même si tu étais pasteur avant, même si tu étais pasteur avant, là, quand on t'a invité là, attends que celui qui t'a invité là te dise ce que tu dois faire. Ne te crois pas plus connaisseur ou connaisseuse que la personne qui t'a invité dans son église. Il y a souvent dans nos églises, il y a des gens, quand ils arrivent là, ils croient connaître mieux la parole de Dieu que les pasteurs de l'église. Ils croient mieux connaître la Bible que les leaders qui sont là. Donc, il veut leur apprendre. Ils font des choses pour prouver que eux, ils sont vraiment calés dans la parole de Dieu. Ce sont eux les vrais docteurs de la parole de Dieu. Que celui qu'ils ont trouvé là ou celle qu'ils ont trouvé là, elle n'a rien dans la tête. La parole de Dieu ne se fait pas. Dieu choisit qui il veut. Donc, quand Dieu a établi quelqu'un, qu'il soit court, qu'il soit je ne sais comment, même si c'est un seul verset de la Bible que la personne la connaît là, c'est Dieu qui l'a mis là, il faut la respecter. Il faut la respecter. Et si jamais elle t'a appelé aussi dans son équipe,
il faut l'écouter, il faut lui obéir. Si elle t'a appelé aussi dans son équipe, toi là, ne fais pas de sorte à diviser l'église, à diviser son équipe. Ne prends pas aussi les membres de son église à toi pour aller former une autre église ailleurs. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas des choses qu'on fait. Si tu fais ça, mon frère, tu ne seras pas béni. Ton œuvre là, ça ne sera pas béni. Pierre, il était pécheur. Pierre était pécheur, mais il n'avait pas compris que celui qu'il avait appelé là, lui, il avait sa méthode de travail. Il avait sa manière de faire les choses. Jésus l'a appelé, il n'a pas tenu compte de celui qu'il a invité dans sa moisson, de celui qu'il a invité dans son champ. Il n'a pas tenu compte de lui. Il s'est levé la nuit et il allait pêcher. Parce que lui, Pierre, il connaît la pêche. Parce que lui, Pierre, il connaît la mer. Il sait ce que c'est que la mer. Jésus n'a rien à lui apprendre de ce que c'est que la mer, la pêche. Lui, Pierre, il est né dans la pêche. Il connaît la pêche. Donc, il n'a pas besoin de l'ordre de Jésus pour aller pêcher. Il se lève comme il veut, puis il se va à la pêche. Il n'avait rien compris. Qu'avec Jésus, là, les choses se font autrement. Avec Jésus, les choses ne se font pas de la même manière. Que tu aies tes expériences, que tu sois allé à l'école théologique ou quoi là, à l'église où tu es là, l'église où on t'a invité, ou bien que toi-même là, tu as appris que là-bas c'est une église et puis tu es venu là. Écoute celui que Dieu a établi là. Accepte d'être stagiaire. Accepte d'être enseigné. Parce que la parole de Dieu, là, on ne la connaît jamais assez. Tant que nous vivons sur cette terre-là, personne ne peut dire que moi, je connais trop la Bible. Je connais trop la parole de Dieu. Parce que deux fois même tu es assis à l'église, le prédicateur de prêcher, le Saint-Esprit te dit même des choses que lui, il ne va pas dire. Le message qu'il a lu là, le Saint-Esprit même te développe ça. Toi-même, tu es assis là. Et puis le Seigneur te dit des choses que le prédicateur ne va pas dire. Ou peut-être même qu'il va dire. Donc, la parole de Dieu là, personne ne la connaît trop sur cette terre où on est là. Personne ne la connaît mieux. On a toujours besoin d'apprendre. Donc, à l'église où tu es parti là, il ne faut pas minimiser celui ou celle que tu as trouvé là-bas comme leader là. Il ne faut pas la minimiser, il ne faut pas le minimiser. Accepte d'être sous son ordre. Accepte d'être sous son autorité. Et apprends. Parce que si Dieu l'a établi là, c'est qu'il a déposé en lui des choses que toi, tu n'as pas. C'est que Dieu a déposé en elle des choses que toi, tu n'as pas. Accepte d'apprendre ce que Dieu a déposé en lui ou en elle. Et ne viens pas t'établir comme si c'était toi qui as fondé l'église, comme si c'était toi qui étais le responsable, comme si c'était toi que Dieu avait confié l'œuvre. Ne viens pas faire ça. J'ai dit bien qu'il y a des personnes, nos frères, quand on les invite dans les églises là, et quand elles viennent, ou bien peut-être c'est elles-mêmes qui sont venues, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est elles qui ont appris elles-mêmes qu'il y a une église là, et puis elles viennent, peut-être qu'elle a déménagé, donc elle a trouvé qu'il y a une église là dans le quartier, donc elle vient désormais pour faire partie de cette église-là. Peut-être que ce frère il était peut-être un ancien pasteur ou un responsable quelque part. Il arrive dans cette église-là, il veut déjà déployer ses ailes. Ce n'est pas comme ça on fait. Reste d'abord dans le calme et puis écoute. Laisse-toi enseigner, laisse-toi enseigner. Même si tu crois trop connaître la parole de Dieu, reste calme. Il faut rester dans le calme. Laisse le leader qu'elle a lire son psaume tous les jours. Le psaume 23 là, il n'a qu'à lire ça tous les jours, c'est pas grave. Tous les dimanches, il n'a qu'à lire son psaume 23. C'est pas grave. Toi, reste dans le calme. Même si tu connais peut-être la Bible mieux que le leader qui est là ou la responsable qui est là, reste dans le calme jusqu'à ce que le Seigneur te dise, oui mon fils, voilà ce que tu dois faire, ou bien ma fille, voilà ce que tu dois faire. Ne te crois pas trop connaisseur ou connaisseuse que le leader que tu as trouvé là. Dieu ne nous qualifie pas parce que Dieu ne nous appelle pas parce qu'on est meilleur. Dieu ne nous appelle pas parce qu'on est mieux placé. Il sait ce qu'il a déposé en nous. Et c'est en fonction de cela qu'il nous établit. Dieu sait ce qu'il a déposé en chacun de nous. Et c'est en fonction de la grâce qu'il a déposée en nous qu'il nous confie les ministères, qu'il nous appelle. Donc, ne minimise pas celui ou celle que tu as trouvé là. Ne te crois pas plus connaisseur ou connaisseuse que celui ou celle que tu as trouvé là. Soumets-toi à ses ordres. C'est lui qui est le pasteur principal de l'église. C'est lui que Dieu a établi là. C'est elle que Dieu a établi là. Il faut la respecter.
Il faut la soutenir dans la prière. Et ne va pas te croire trop intelligent, trop connaisseur ou connaisseuse que la personne que tu as trouvée là. C'est comme ça qu'elle est, puis Dieu l'a mise là. C'est comme ça qu'il est, et puis Dieu l'a mis là. Amen. Donc, l'œuvre de Dieu, on l'a fait en fonction du cœur de Dieu, pas en fonction de nos muscles et de nos expériences. L'œuvre de Dieu ne se fait pas selon nos expériences. Dans certains domaines, non, parce que dans d'autres domaines, oui, moi j'ai connu le Seigneur depuis 1982, et celui qui vient de le connaître, on n'a pas la même expérience. On n'a pas la même manière de faire. Donc ça, c'est un autre domaine. Mais le Dieu qui nous a créé là, son œuvre ne se fait pas selon nous, nos expériences. C'est lui qui choisit, c'est lui qui établit. Donc à l'église où tu es parti, mon frère ou ma soeur, laisse le leader faire ce que Dieu lui a dit de faire et ne te crois pas trop connaisseur que lui, trop connaisseuse, très connaisseuse que lui. Alléluia. Respectons nos leaders. Même si tu étais diacre ou diaconesse de ton église quelque part, même si tu étais pasteur d'une assemblée de 8000 personnes ou je ne sais, mais quand tu t'es déplacé, tu allais à l'église de quelqu'un d'autre là. Il faut l'écouter. Et ne va pas t'établir toi-même. Ne va pas te prendre plus responsable, plus connaisseur ou connaisseuse que le leader que tu as trouvé dans celui-là. Respectons-nous. Respectons les ministères de nos frères. Respectons leur sacerdoce. Alléluia. Ça, c'était mon petit message. Si Pierre avait écouté le Seigneur, même si c'était la nuit que le Seigneur leur disait de partir, le Seigneur savait pourquoi c'était la nuit, il leur disait de partir. Ils allaient avoir du poisson. Il est parti sans l'ordre de celui qu'il avait enrôlé dans son ministère, dans son travail. Il est parti sans lui parce que lui, il s'est dit qu'il connaît trop. Il s'est dit que lui, il connaît trop le travail de la pêche. Donc, il n'avait pas besoin de Jésus. Jésus l'a invité, mais il n'a pas besoin de Jésus pour aller faire la pêche. C'est son travail, il est né dedans. Mais quand on fait les choses comme ça, c'est comme ça aussi que ça se passe. Personne n'apprend quoi que ce soit à Jésus. Dans le sens que la personne que lui, il a appelée là, c'est lui qui sait pourquoi il l'a établi. Et il faut respecter la personne. Que ce soit même un enfant de 10 ans, un enfant de 15 ans, un enfant de 30, un jeune de 30 ans, il faut respecter la personne. Et n'allez pas marcher sur la personne. Pourquoi? Parce que pour vous, elle ne connaît pas la parole de Dieu. Ou il ne connaît pas la parole de Dieu. Alléluia. Respectons le sacerdoce de nos frères, de nos sœurs. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fortifie et que la grâce du Seigneur vraiment soit sur toi. Là, à l'église où tu es parti, mon frère, ma sœur, ce que tu as fait premièrement, c'est de fléchir les genoux et prier. Si vraiment tu as un ministère de prédication ou de je ne sais, prie. Et le Seigneur qui t'a amené dans cette église-là te dira comment il faut faire. En accord avec le leader. Dieu ne te dira pas de faire des choses que le leader qui est là ne sait pas. Dieu ne peut pas te dire de venir prêcher quand le leader qui est là, Dieu ne lui a rien dit. Ne te presse pas à aller ouvrir la Bible à la chaîne. Ne te presse pas à aller prêcher. Non, non, non. Attends. On ne peut pas cacher un serviteur de Dieu. L'œuvre de Dieu ne se cache pas. Les ministères ne se cachent pas. Tu es dans une église. Si tu as un ministère là, si tu as un ministère, si tu as un talent, ça va se savoir. C'est Dieu lui-même là qui va t'enlever derrière là-bas et qui va t'amener devant. Donc, ne te presse pas. Ne te presse pas. Ne méprise pas la personne que tu as trouvée dans son assemblée là, que Dieu lui a confiée là. Ne le méprise pas, sinon ne la méprise pas. Laisse-la faire ce que Dieu lui a dit de faire. Si tu crois connaître trop la parole de Dieu, garde ton calme. Si le Seigneur veut que tu t'associes à elle, que tu viennes à ses côtés pour servir, quand le moment sera venu, Dieu te le dira. Et Dieu lui dira premièrement surtout à elle, parce que c'est Dieu qui l'a établi là. Ne viens pas bafouer son travail. Ne viens pas la rabaisser. Ne te crois pas trop connaisseur ou connaisseuse que le leader que tu as trouvé là. Que Dieu te bénisse. Il y a beaucoup à dire à ce sujet, mais je vais m'arrêter là. Parce que comme j'aime souvent le dire dans certaines de mes vidéos, peu de paroles suffisent à un sage pour comprendre. Donc j'espère que tu as compris, mon frère, ma soeur. Respectons les ministères de nos frères, de nos soeurs. Peu importe leur connaissance dans la parole de Dieu. C'est avec le seul verset là que Dieu les a appelés. Donc ils n'ont qu'à lire le seul verset, ils n'ont qu'à le lire. Ce n'est pas un problème. Un seul verset là. Aucun pasteur ne saurait l'expliquer sur cette là jusqu'à ce que Jésus revienne. Un seul verset de la Bible. Il dit beaucoup de choses.
aucun être sur cette terre ne définirait vraiment un seul verset de la Bible jusqu'à ce que Jésus n'arrive. Jusqu'à ce que Jésus arrive plutôt. Donc, la parole de Dieu, là, nous tous sur la terre, on l'apprend. On apprend à connaître cette parole-là. Nul ne la connaît mieux. Donc, si tu crois être trop investi dans la Bible, si tu te crois docteur de la Bible, à l'église où tu es parti là, le frère que tu as trouvé, la soeur que tu as trouvé là, laisse-la faire ce que Dieu lui a dit de faire. Ne viens pas la rabaisser. Ne viens pas créer la division. Ne viens pas bafouer le travail que Dieu lui a donné de faire. Reste dans le calme. Si Dieu veut que tu serves aux côtés de ce frère ou de cette soeur, il sait comment il va le faire. À lui, les temps et les circonstances. Ne viens pas bafouer son travail. Ne viens pas le ridiculiser aux yeux des membres que Dieu lui a confiés. Ne viens pas le bafouer ou la bafouer aux yeux de son assemblée. Ne viens pas la rabaisser ni le rabaisser. Ne le fais pas. Ce serait très, très mal fait. Car tous ceux qui bâtissent sans le Seigneur bâtissent en vain. Ceux qui veillent sans Jésus-Christ aussi veillent en vain. Que Dieu te bénisse et à très bientôt. Amen.